L'intitulé montre bien l'objectif que les organisateurs ont fixé. Une réflexion sur la relation, le rapport entre la foi et la raison. Mais je suis plus particulièrement touché par les sous-titres, lesquels auraient pu passer de manière quasi inaperçue vu sa taille. Faut-il être crétin pour être chrétien? Avait-il choisi comme sous-titre. Donc j'espère, en tout cas j'ose espérer, que je réussirai à être chrétien sans être crétin. Donc c'est une excellente question, c'est-à-dire lorsqu'on pense à chacun des sujets et traités dans le cadre de cette série de conférences. D'abord, la lecture de la Bible, les possibles dérives, notamment une lecture fondamentaliste des textes sacrés, les questions liées à la conscience et donc à l'importance de la rationalité, afin d'éviter un normativisme irrationnel, et enfin la dernière conférence où il a été question de différents types d'abus et de violences exercées, hélas, en lien avec la foi, où on se questionne plus que jamais l'importance d'une juste relation entre foi et raison. Donc, le terme juste me semble important puisque la justice est une question, peut-être vous les connaissez en philosophie politique, c'est une question dans laquelle on essaye de situer chacun ou chacune dans sa juste place. Et c'est vrai que lorsqu'il s'agit de traiter ou de parler de la foi et la raison, la question c'est comment il faut situer la foi et la raison à sa place. Donc il me semble, voilà, je viens clôturer cette démarche réflexive, et mon objectif dans cette conférence, c'est finalement vous parler, donc il y a un problème avec les titres, peut-être il y avait deux titres, il y avait la lumière et la chaleur de la foi, EST, mais par contre le titre correct c'est la lumière et ET, la chaleur de la foi. Donc dans cette... alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, mais sachez que je vais essayer, dans un premier temps, de présenter l'encyclique de Jean-Paul II et vous proposer une clé de lecture, ou en tout cas mon point de vue, à partir de cette expression, la lumière et la chaleur de la foi. Donc je commence... Donc l'encyclique Fides et Ratio, donc foi et raison, c'était un texte publié le 14 septembre 1998. Donc je crois que peut-être vous le connaissez, c'est un texte signé par Jean-Paul II, mais on affirme que sans doute le pape Benoît XVI ou le cardinal Ratzinger, à cette époque préfet pour l'agrégation pour la doctrine de la foi, a contribué de manière considérable à son élaboration. Alors, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, je vais résumer brièvement ce document pour mieux comprendre les points et les enjeux qui sont soulevés dans cette encyclique. Donc, dans l'introduction, le pape ouvre sa réflexion par une médiation sur l'impératif « connais-toi toi-même », menant à une recherche universelle de la vérité que l'Église perçoit comme sa propre tâche. Donc je vous cite, je vais partager avec vous quelques textes. Je vous cite le premier texte. Donc il dit: en Orient comme en Occident, on peut discerner un parcours qui, au long des siècles, a amené l'humanité à s'approcher progressivement de la vérité et à s'y confronter. C'est un parcours qui s'est déroulé, il ne pouvait en être autrement, dans les champs de la conscience personnelle de soi. Plus l'homme connaît la réalité et le monde, plus il se connaît lui-même, dans son unicité, tandis que devient toujours plus présente pour lui la question du sens des choses et de son existence même. Donc la vérité et la connaissance de la réalité sont exprimées d'abord comme une connaissance de soi.
Mais ce n'est pas, même si on pourrait le croire, une question égocentrique. L'objectif, ce n'est pas regarder moi-même. L'objet de cette enquête n'est pas le soi en tant que tel. Au contraire, cette recherche nous conduit vers des questions essentielles sur notre essence, comme qui suis-je, d'où viens-je et où vais-je, et pourquoi la présence du mal? Qu'y aurait-il après cette vie? Donc toutes ces questions montrent que se connaître soi-même, c'est quelque chose de plus que se regarder dans un miroir, autrement dit. Un aspect, me semble-t-il, crucial de cette introduction est le rôle de la théologie. Elle est présentée comme un service à la vérité. Donc en tant que théologien, dans une époque où la synodalité est prônée par l'Église, il est important de constater l'importance de cette affirmation, c'est-à-dire la théologie est un service. Comme le soulignait le père Congar, le théologien est un ministre de la vérité. C'est un point qui revient aujourd'hui dans les discussions synodales, mais le pape, déjà Jean-Paul II, insistait dans son document. Au premier chapitre, le pape explore la révélation de la sagesse de Dieu, affirmant que la vérité s'est dévoilée comme un mystère inépuisable, établissant un rapport harmonieux entre la foi et la raison. Il me semble que cette affirmation est importante. La révélation ne vient pas écraser, autrement dit, Jésus ne vient pas écraser l'humanité, ni l'homme, mais il vient pour l'accomplir. Au 12e chapitre, le pape continue par une réintroduction de la corrélation entre sagesse et foi, combattant l'idée d'une foi irrationnelle et obscurantiste. Je pense peut-être que vous connaissez cette expression, il y a une expression latine qui dit credo quia absurdum, donc je crois parce que c'est absurde. Attribué erronément à Tertullien, qui pourrait suggérer une telle foi. Et c'est pourquoi l'importance de réfléchir à la folie de la croix, dans les textes de l'encyclique, en tant que sagesse et de distinguer la sagesse païenne de celle issue de la parole de Dieu, incarnée, autrement dit, en Jésus-Christ. Son exposé, vous comprenez, je vais vite, son exposé se poursuit au chapitre 3, où il est question de la place de la vérité révélée. Une vérité qui ne s'impose pas, mais invite à la recherche avec liberté intellectuelle. Donc, où il y a finalement une place importante qui est donnée à la conscience. En citant la célèbre phrase d'Aristote « Tous les hommes aspirent à la connaissance », le pape nous introduit au rôle de cette aspiration. Donc nous tous, nous aspirons à la connaissance. Mais la vérité est comprise comme une question initiale sur l'essence de la vie. Là, c'est un autre passage. La vie a-t-elle un sens? Quel est son but? À partir de ces questions, sans réduire toute enquête philosophique à elle seule, naît une interrogation sur l'universalité de la vérité. Au-delà donc d'une vérité partielle, observable ou scientifique, l'homme est un chercheur à temps plein. Et la question devient, cette vérité n'est-elle pas celle qui est en Jésus? À partir de cette conviction, le pape trace dans les chapitres suivants l'histoire des différentes étapes significatives du rapport entre la foi et la raison. Ce survol nous conduit à l'affirmation que la foi demande que son objet soit compris avec l'aide de la raison. Et c'est là peut-être qu'il introduit l'un des aspects les plus importants de son encyclique, puisqu'au chapitre 5, on souligne la nécessité de reconnaître l'autorité de la raison, tout en évitant le rationalisme excessif. Vous voyez l'importance. La rationalité
a une autorité, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Donc je vous cite un autre passage où il dit « En vertu des motifs déjà exprimés, il m'a semblé urgent de rappeler par cette encyclique le grand intérêt que l'Église accorde à la philosophie, et plus encore, le lien profond qui unit le travail théologique à la recherche philosophique de la vérité. » Enfin, le chapitre 6 et 7 abordent les défis contemporains tels que la crise du sens, la nécessité d'un langage théologique clair et la prise en compte des différentes cultures. C'est pourquoi il affirme, je cite, « Il est donc souhaitable que les théologiens et les philosophes se laissent guider par l'unique autorité de la vérité, de manière à élaborer une philosophie en affinité avec la parole de Dieu. Cette philosophie sera le terrain des rencontres entre les cultures et la foi chrétienne, le lieu d'accord entre croyants et non-croyants. Ce sera une idée pour que les chrétiens soient plus intimement convaincus que la profondeur et l'authenticité de la foi sont favorisées quand cette dernière est reliée à une pensée et qu'elle n'y renonce pas. » Donc, j'ai présenté dans cette première partie très rapidement les principales idées développées par le pape, en sachant que c'est une encyclique très intellectuelle. J'aurais pu vous parler aussi de Thomas d'Aquin, j'aurais pu faire allusion à différents passages, mais l'important, il me semble, c'est de réfléchir à la relation entre foi et raison, en insistant sur l'autorité de la raison. Mais je pense que malgré ce que je viens de préciser, une question reste. Pourquoi avons-nous besoin toujours de parler et réfléchir sur cette question ? C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau. Les pères de l'Église l'ont fait, les théologiens du Moyen-Âge l'ont fait, le pape l'a fait, et nous voilà encore une fois invités à réfléchir sur cette relation. Donc ça veut dire que peut-être nous avons du mal à vivre ce rapport et cette relation. C'est pourquoi dans cette 12e partie, je vous propose de parler de cette expression, je vais essayer de faire un détour sur la lumière et la chaleur de la foi. Donc, chacun des deux termes, foi et raison, porte un intérêt absolu. Considérer les rapports, la relation, s'il en existe une, c'est la question soulevée par le pape, comme je viens de le signaler. Savoir s'il s'agit d'un mouvement et lequel, c'est finalement la question que tout croyant, donc pas seulement les catholiques, il me semble, mais tout croyant, dans un Dieu, pourrait et devrait se poser. L'un des passages à partir desquels je développerai cette 12e partie de mon exposé, et en faisant allusion encore à l'encyclique de Jean-Paul II, est le suivant. Je cite, « Un grand défi qui se présente à nous au terme de ces millénaires est celui de savoir accomplir les passages, aussi nécessaires qu'urgents, du phénomène au fondement. Il n'est pas possible de s'arrêter à la seule expérience, même quand celle-ci exprime et rend manifeste l'intériorité de l'homme et sa spiritualité. Il faut que la réflexion spéculative atteigne la substance spirituelle et les fondements sur lesquels elle repose. Donc oui, certes, il ne faut pas rester au phénomène, c'est-à-dire à la pratique, ou à l'aspect seulement phénoménal de la foi. Mais il n'est pas non plus possible de ne pas faire l'expérience et rester simplement au fondement. Et il me semble, c'est le problème. Comment le rapport finalement se situe. Donc, notons à travers ces deux notions quelque chose de profondément important. La foi, comme je viens de le dire, est le phénomène, l'expérience qui nourrit, qui vient d'une certaine manière bouleverser
l'existence du sujet, de chacun, de chaque croyant finalement. Et nous lisons dans l'encyclique que, je ne l'ai pas cité, c'est la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. La foi se fait ainsi l'avocat convaincu et convaincant de la raison. C'est le paragraphe 56. Donc c'est là, et c'est maintenant, vous allez être un peu peut-être étonnés, je vais vous parler d'un philosophe français. Alors je vais faire des voyages dans le temps un peu. Parce que j'étais en train de parler de Jean-Paul II, et maintenant je vais vous parler d'un grand philosophe français qui, sans être croyant, et donc en tant que philosophe, me semble a su bien exprimer ce qui est important à dire par rapport à la foi et la raison. Donc il s'agit du philosophe Jacques Bouverès. Donc Bouverès, il est décédé en 2021 et il avait été élu à la chaire de la philosophie du langage et de la connaissance au Collège de France, où il a développé et prôné une position rationaliste tout en conservant une remarquable modestie intellectuelle. Dans l'un de ses livres, justement, Que peut-on faire de la religion ? Bouverès s'est intéressé à deux grands penseurs contemporains, chacun représentant une position totalement opposée. Donc je vais faire allusion à ces deux. Je pense que c'est une manière d'entrer plus dans la question. Je vais essayer de vous montrer les oppositions qui se trouvent entre la foi et la raison. D'une part, il y a le grand philosophe, donc, dans son livre « Que peut-on faire de la religion ?» Bouverès étudie, d'une part, le grand philosophe britannique Bertrand Russell, l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle, qui était un excellent mathématicien, philosophe. Il était aussi connu puisqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1950. Donc, d'autre part, un autre philosophe pour lequel Bouverès avait une grande estime et admiration, et auquel il a dédié de nombreuses années d'enseignement, était le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Donc, encore une fois, peut-être vous êtes étonné que je vous parle de deux philosophes, un qui est totalement athée et l'autre qui est plutôt chrétien, mais vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais, pour vous faire comprendre ces liens, vous montrer un témoignage que Bouverès donne dans un entretien avec un jeune philosophe, Yann Schmidt. Donc, dans un entretien, Jacques Bouverès dit « Donc, que peut-on faire de la religion ? Je me suis intéressé essentiellement au cas de deux philosophes contemporains des premiers plans, Russell et Wittgenstein. Dans l'analyse de la religion, mais en fait, là, parenthèse, on peut changer les termes religion et mettre les termes foi. Dans l'analyse de la religion, me donne l'impression d'avoir illustré de façon presque exemplaire une opposition tout à fait traditionnelle, que Leibniz caractérisait comme étant celle de la lumière et de la chaleur. Autrement dit, celle de la religion comme source de connaissances supposées, mais malheureusement illusoires, selon Russell, et de la religion comme objet de ferveur et d'amour. Donc, vous pouvez comprendre qu'un de mes objectifs est de faire référence à cette interprétation, donc celle de Bouverès, qui prend ses sources chez le philosophe allemand Gottfried Leibniz. Donc, pourquoi je fais référence à Russell ? Parce qu'en effet, Russell, un philosophe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est un philosophe très rationaliste. Et il fait partie des philosophes qu'on appelle parfois évidentialistes. Donc, l'évidentialisme est une position connue dans les domaines philosophiques, selon laquelle nous avons besoin d'épreuves. En anglais, le terme c'est evidence. Donc, nous avons besoin d'épreuves pour croire.
Donc quelque chose que finalement, vous comprenez, fait difficilement face à la question de la foi. Donc tous les débats récents sur l'existence de Dieu et les soi-disant preuves de l'existence de Dieu témoignent de cette difficulté. Car qu'est-ce qu'une preuve ? C'est-à-dire le rationaliste, celui qui veut aborder la foi simplement à partir de sa seule raison, doit se poser la question, qu'est-ce qu'une preuve ? Quelle preuve peut me conduire non pas à croire que Dieu existe, mais à croire en Dieu ? Donc voilà les difficultés de ce rationalisme, rapidement dites. Donc, de saint Anselme à saint Thomas d'Aquin, de Descartes à Spinoza, de Leibniz à Hume, de Plantinga à Gödel, tous ces théologiens et philosophes ont en commun d'avoir proposé de nombreux arguments en faveur de l'existence de Dieu. Cependant, je vous pose la question, avez-vous déjà connu ou entendu quelqu'un dire, après avoir lu l'un de ces arguments d'Anselme, de Thomas d'Aquin, voire de Gödel, qu'il a eu la foi? Je pense que pour l'instant, personne m'a témoigné de cette conversion grâce à un texte d'un des philosophes. Même si les textes, même si les preuves sont plutôt convaincantes, ça ne nous conduit pas immédiatement à faire l'acte de foi. Donc je me permets de... Alors, il y a une anecdote, je fais un passage maintenant, j'aimerais vous raconter une anecdote, c'est qui circule plutôt dans les manuels, dans les livres. On dit que, et c'est dans une interview qu'on fait à Bertrand Russell, donc il est interrogé dans une interview avec un journaliste sur ce qu'il aurait pu répondre à Dieu sur les raisons de son incroyance. Donc d'après l'anecdote, qui est vraie, Russell aurait répondu que s'il était face à Dieu, il aurait répondu « Sir, pourquoi ne pas m'avoir donné de meilleures preuves ?» Et en effet, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette allusion, c'est que pour Russell, il défend cette position. Je cite, « Je voudrais proposer à la considération bienveillante du lecteur une doctrine qui, je les crains, peut apparaître comme étant brutalement paradoxale et subversive. La doctrine en question est « Il n'est pas souhaitable de croire une proposition quand on n'a aucune raison que ce soit de supposer qu'elle soit vraie. » Alors, vous allez vous dire, non mais nous sommes chrétiens, mais la question c'est justement, est-ce que c'est pas, il n'a peut-être pas totalement tort. Vous avez raison de croire à tout et n'importe quoi sans vraiment avoir des raisons suffisantes de croire. Donc je ne souhaite pas entrer dans un débat, mais je crains qu'il ait raison. Il n'est pas souhaitable de croire une proposition, donc c'est-à-dire de croire que X, mettez n'importe quoi en X, quand on n'a aucune raison de supposer que cette croyance soit vraie. Et ces principes s'appliquent à tout domaine. Mais je ne néglige pas l'importance, voire la question de savoir si la foi est une croyance. Je ne peux pas m'attarder sur cette question. Cependant, je peux affirmer, en suivant Leibniz et Bouverès, que c'est le cas. La foi est une croyance, mais un type de croyance particulier. Elle appartient à la catégorie des croyances, mais dans cette catégorie, elle occupe une place tout à fait particulière. Donc, pourquoi cette position, donc celle de Russell, de l'évidentialiste, du rationaliste à l'extrême, s'oppose à celle de l'un de ses amis et collègues de son époque, le philosophe Ludwig Wittgenstein? Parce qu'en fait, ils étaient amis. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils étaient plutôt collègues et amis. Donc, tout d'abord, je crois que je me suis perdu un peu avec les textes. Ah, voilà. Donc, pour comprendre cette opposition, remarquons à juste titre cette affirmation de Wittgenstein.
les points, je cite, les points est que si l'on disposait d'une preuve, evidence, cela détruirait en réalité toute l'affaire. Autrement dit, le point est que si l'on disposait d'une preuve, cela détruirait en réalité notre foi. Oui, et je pense que c'est peut-être le cas. C'est-à-dire, ce n'est peut-être pas tellement la raison, mais la prétention d'une preuve qui détruirait sans doute ce qui est supposé être la foi. Donc c'est pourquoi Wittgenstein, à juste titre, montre comment la foi ou la croyance religieuse n'est pas une simple question de la raison. Et pour vous montrer, pour illustrer clairement ces propos, je vous propose de lire ces passages. Donc Wittgenstein dit, je cite, « Toutes les idées inextricables sur les paradoxes, la signification éternelle d'un fait historique et d'autres choses du même genre. » Alors, j'ai laissé cette partie simplement parce que je devais laisser les mots paradoxes, mais laissons cette partie, laissons-le de côté. Mais continuons. Mais si tu dis, au lieu des croyances au Christ, amour du Christ, alors les paradoxes disparaissent. Autrement dit, l'excitation de l'intellect. Non que l'on puisse dire à présent, oui, maintenant tout est simple ou compréhensible. Ce n'est pas du tout compréhensible, mais ce n'est seulement pas incompréhensible. C'est-à-dire, donc ce n'est pas incompréhensible de croire en Dieu ou croire au Christ. Mais regardez bien le passage qu'il essaie d'appliquer. Il essaie de nous dire, mais finalement peut-être le paradoxe de la foi, de la croyance en Dieu, change si on dit amour du Christ. C'est en effet son idée. J'ai traduit autrement ça, c'est nous ne sommes pas des crétins pour le Wittgenstein, puisque il ne s'agit pas justement tout simplement d'une question rationnelle. Donc faire intervenir l'amour, c'est la proposition de Wittgenstein pour enlever les paradoxes entre la foi et la raison. Mais réussit-il à les faire? Donc comment suis-je arrivé à vous parler de deux philosophes athées, Bouverès et Russell, et d'un croyant, Wittgenstein? Autrement dit, vous êtes venu entendre parler d'une encyclique et j'ai fini en vous parlant de Leibniz, Bouverès, Russell et Wittgenstein, des philosophes plutôt contemporains. Donc, j'aime à penser qu'il y a une pertinence à faire ces voyages à travers toutes ces différentes époques, parce que, d'une part, je pense qu'il y a un dialogue, les uns avec les autres dialogues, et nous laisse mieux entrevoir ce que nous peinons quelquefois à exprimer ou à comprendre. Mais il y a une raison de plus, même si ça a été un accident bien heureux. En fait, je vais vous faire allusion au pape François. Parce qu'il a écrit une encyclique qui est liée à notre conférence. C'est l'encyclique Lumen Fidei, donc la lumière de la foi, où le pape affirme dans ce texte quelque chose dans la ligne de ce que je suis en train de développer. Je cite, il nous dit, Saint Jean a exprimé l'importance de la relation personnelle avec Jésus. Pour notre foi, à travers divers usages du verbe croire. Avec le croire que, ce que Jésus nous dit est vrai. Jean utilise aussi les locutions croire à Jésus et croire en Jésus. Nous croyons à Jésus quand nous acceptons sa parole, son témoignage, parce qu'il est véridique. Nous croyons en Jésus quand nous l'accueillons personnellement dans notre vie. Et nous nous en remettons à lui, adhérons à lui dans l'amour et le suivons au long du chemin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu que parfois, il y a une anecdote aussi. On dit que c'est dans un passage de Thomas d'Aquin de la Somme théologique, je ne sais plus lesquels, mais on dit quelle est la différence entre l'ange et les démons.
Et il dit, saint Thomas d'Aquin répond en disant, l'ange croit en Dieu, tandis que le diable croit que Dieu existe. Donc, autrement dit, il ne croit pas en Dieu. Et cette petite anecdote vous montre bien ce que le pape François essaye de dire. Donc, Wittgenstein, d'une certaine manière, insiste sur cet aspect de la croyance, de la foi. La foi n'est pas quelque chose qui relève seulement de la raison, de la lumière, mais plutôt de la chaleur, de l'amour. Donc, je crois que vous voyez maintenant mieux le lien et la raison pour laquelle je parle de Wittgenstein pour enlever ces paradoxes. Cependant, j'aimerais souligner un problème de cette proposition wittgensteinienne et de l'évangéliste, de Saint Jean. Et en fait, cette objection, c'est le pape François qui l'a fait. Donc, le pape François connaît Wittgenstein. La manière dont le philosophe Ludwig Wittgenstein a expliqué la connexion entre la foi et la certitude est bien connue. Croire serait semblable, selon lui, à l'expérience de tomber amoureux. Une expérience comprise comme subjective, qui ne peut pas être proposée comme une vérité valable pour tous. Pour l'homme moderne, en effet, la question de l'amour semble n'avoir rien à voir avec le vrai. L'amour se comprend aujourd'hui comme une expérience liée au monde des sentiments inconstants et non plus à la vérité. Donc, vous voyez bien, les problèmes pour le pape François, c'est de voir comment la foi, si finalement c'est une question d'amour, en fait, on tombe amoureux un jour et l'autre jour, on n'est plus amoureux. C'est le pape qui le dit. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement de très stable. Et en effet, c'est là que je trouve intéressant, c'est que pour l'homme, en effet, en suivant cette idée du pape François, pour l'homme moderne, la question de l'amour semble n'avoir rien à voir avec le vrai. Et c'est ça le problème, cette opposition entre Wittgenstein et Russell. C'est que pour Russell, c'est simplement le vrai, tandis que pour Wittgenstein, c'est simplement l'amour. Donc, ce que j'essaie de développer doucement, et même si j'avance, c'est de dire que, d'une part, ce que le pape Jean-Paul II défend profondément dans son encyclique est vrai. Il ne faut pas oublier la raison. La philosophie et la recherche de la vérité sont primordiales. Ainsi, je n'ai trahi finalement en aucun cas les propos de son encyclique. Cependant, je trouve pertinent de faire un pas, peut-être à côté, c'est-à-dire insister sur la modestie et l'humilité prônée finalement par un philosophe français et athée, Jacques Bouverès, qui nous montre une solution, en tout cas qui insiste sur cette solution. Donc c'est pourquoi je suis totalement d'accord pour dire avec Jacques Bouverès, après avoir cité les passages du pape François, je cite Bouverès, « Puisque vous me demandez ce que je n'aime pas voir, faire ou entendre dire par les philosophes en matière d'études des religions, je serais tenté de vous répondre, et cela ne vous surprendra sans doute pas, que ce que font généralement les postmodernes, qui, pour parler le langage de Leibniz, abandonnent sans regret l'idée de la religion comme lumière, sans rien retenir non plus de la chaleur, et tiennent un discours que je qualifierais de froid, sur quelque chose qui ne me semble avoir que des rapports assez lointains avec ce que j'appellerais pour ma part la religion. Donc, autrement dit, un philosophe athée qui s'intéresse très peu à la foi. Ça, je ne sais même pas pourquoi il a écrit ce livre-là, parce que ce n'était pas non plus son sujet.
Et il le dit souvent dans tous ses livres, il dit, c'est pas mon sujet, je vais dire quelques propos, mais bon, je suis pas un spécialiste. Mais il dit quelque chose qui me semble très correct, c'est finalement, il n'a pas tort de penser que ce que Leibniz disait était correct. Et en fait, cette expression de la lumière et la chaleur de la foi est une expression de Leibniz. Et c'est l'expression finalement qui est adoptée par Bouverès. Donc, permettez-moi de conclure mon exposé. Donc, Jean-Paul II, dans les prologues de son encyclique, fait allusion à une image de deux sels. Peut-être vous connaissez cette expression. La foi, ce sont deux sels, A-I-L-E-S, parce qu'avec mon accent colombien, ce n'est pas toujours simple. Et donc, la foi et la raison. Je vous cite le... Oui. Donc, le passage en question est celui-là. Je vous le lis d'abord. La foi et la raison sont comme les deux sels qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que, les connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Cependant, je me réfère donc un pas en suivant l'intuition de Bouverès, qui encore une fois est celle de Leibniz, et qui me semble être aussi celle du pape François, et affirmer l'amour et la vérité, donc la chaleur et la lumière, sont comme les deux sels qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de les connaître lui-même afin que, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Donc en fait, je paraphrase tout simplement le pape Jean-Paul II en introduisant ce qui me semble être important. La foi et la raison doivent être, les deux doivent être dans l'enquête de tout croyant. Ça ne peut pas être simplement la foi, on ne peut pas tomber simplement amoureux, mais il faut avoir aussi de bonnes raisons. Mais ce n'est pas les raisons qui vont nous faire croire, ce ne sont pas les raisons qui vont nous faire aimer. Mais la foi reste un acte, j'aurais dit cognitif, et qui relève beaucoup plus de l'émotionnel et de l'affectif. Et donc, il faut aussi respecter cette partie cet aspect de la foi. Et je m'arrête avec ceci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.